Moi, je le vois pas. Oui, en ça ligne. marche. Hein? Ça fonctionne? Comment juste ça marche? OK. OK. Ah oui, là, on est en direct. Faut commencer. Numéro 11, motion et résolution. Faut que tu recommences. Ah, OK. Excuse-moi. Excusez-nous, on va tout recommencer. Bienvenue à notre réunion de conseil municipal de mardi le 17 mars 2020. C'est une expérience qu'on fait vu à les circonstances exceptionnelles. Merci beaucoup pour votre patience et votre compréhension. On va décoller avec... on va commencer avec l'ordre du jour. C'est bonsoir à tous. Je vais faire la lecture de l'ordre du jour. Vérification de quorum par la directrice générale par intérim. Numéro 3, déclaration de conflit d'intérêts. Numéro 4, adoption de l'ordre du jour. Numéro 5, adoption du procès verbal de la réunion du 18 février 2020. Numéro 6, adoption du procès verbal de la réunion extraordinaire du 3 mars 2020. Numéro 7, affaires découlant du procès verbal. Numéro 8, présentation des états financiers 2019. Numéro 9, adoption des états financiers. Numéro 10, les rapports. Numéro 11, motion et résolution. Numéro 12, tour de la table. Numéro 13, présentation du public et comité. Numéro 14, questions du public découlant de la réunion. Numéro 15, date de la prochaine réunion. Numéro 16, levée de la réunion. Et voilà. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts à déclarer pour la réunion de ce soir? La vérification du quorum, j'aimerais qu'elle puisse nommer les gens qui sont ici. Oui, s'il vous plaît. On a quorum aujourd'hui, on a 4 conseillers présents. On a Mme Carole Doyle, Mme Louise Raymond, Mme Josée Nancipit, puis on a Jacques Martel. La mairesse est présente aussi. On a Jacinthe Mallet, directrice générale, puis moi-même, Valérie Savoie, greffière trésorière. Notre comptable, M. Paul Bérubé, qui va faire la lecture des états financiers. Merci beaucoup, Valérie. Vu qu'on ne voit pas dans la salle, c'était très bon qu'on nomme ceux-là qui sont présents. Alors, numéro 3, déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts à déclarer pour la réunion de ce soir? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts à déclarer pour la réunion de ce soir? Et voilà, numéro 4. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des amendements à l'ordre du jour? Moi, Madame la maire, j'aimerais apporter qu'on laisserait peut-être tomber le numéro 12 tour de table pour ce soir, étant donné la longueur qu'on a de points à discuter. Voilà. OK. Tour de table. C'est proposé par Louise et secondé par José. Et puis, question? Question? Ceux qui sont en faveur signifient par oui? Oui, oui. Ceux contre non? Adopté. J'aurais une autre modification à Oui. faire au numéro 14, question du public, dans la réunion. On n'a pas de public, donc on n'a pas de question. Je vais adresser ça à la fin parce qu'il il va pouvoir nous adresser des questions par courriel seulement. OK. On est-tu correct? Non. Pour demain, non? Ben, il poserait des questions par... Par courriel, par à courriel. partir de demain, si Ok, il oui. veut quelque Je chose. pensais pas répondre en direct et me mettre à... Oui, non. C'est Non, bon. non. OK, ça fait que je vais adresser ce point-là, mais qu'on arrive là, OK? On est-tu correct avec ça, tout le monde? Oui. OK, merci beaucoup. Et voilà. OK, il est proposé par Jacques et appuyé par Carole que l'ordre du jour soit adopté tel que lu. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Ceux contre non.
Adopté. Numéro 5. Adoption du procès verbal de la réunion du 18 février 2020. On va prendre juste une couple de minutes pour le vérifier. Okay. Il est proposé par José et appuyé par Jacques que le procès verbal de la réunion du 18 février 2020 soit adopté tel que présenté. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Numéro 6. Adoption du procès verbal de la réunion extraordinaire du 3 mars 2020. Ça ne prendra pas de temps, c'était court. Il est proposé par Carole et appuyé par José que le procès verbal de la réunion du 3 mars soit adopté tel que présenté. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifieront par oui. Oui, oui. Ceux contre non. Adopté. Affaire découlant du procès verbal. Y a-t-il quelque chose qui découle de le procès verbal? Auparavant, je pense qu'on a tout complété. Hein? Là, on arrive à point numéro 8, présentation des états financiers 2019. Monsieur Paul Bérubé, notre comptable, je vous donne la parole. Merci, Madame la maire. Bonsoir tout le monde. Ceux présents ont en main des états financiers. Là, je l'ai passé des copies tantôt, ça fait qu'on va aller là-dedans assez rapidement. Tout d'abord, au début, c'est le rapport d'auditeur indépendant qui fait état de notre travail et dans lequel c'est le rapport standard pour les municipalités. C'est les mêmes éléments là, que les années passées qui sont soulevés là-dedans, donc aucune anomalie, tout est correct à ce niveau-là. Faire la grâce de la lecture de ce texte-là, puis aller immédiatement à la page 6, qui est l'état des résultats. On va s'attarder au chiffre du milieu, là, qui est la colonne de 2019, là, mais comme vous voyez, là, à gauche, c'est le budget, puis à droite, c'est l'année 2018. Donc, au niveau des revenus pour l'année 2019, le mandat d'impôt foncier, c'était des taxes perçues, 1 452 135. La prestation de services à d'autres gouvernements, 6 534. La vente de services et les autres revenus, 106 553. La subvention sans condition, la subvention inconditionnelle, comme on l'appelle, 275 988. Nos transferts gouvernementaux, les diverses subventions pour les projets qui ont eu lieu durant l'année, il y en a pour 895 636. Les contributions de la communauté et des autres organismes, c'est 106 585. Les revenus du fonds d'eau et d'égout, 270 887. Un ajustement pour les versés en remplacement de l'impôt foncier, 190 $. Et les revenus d'intérêt, 401 $. Donc, on avait des revenus budgétés de 2 084 318. Les revenus réels, 3 114 909. L'an passé, les revenus étaient de 3 770 678. Maintenant, au niveau des dépenses présentées là, par service, au niveau de l'administration générale, il y a des dépenses de 272 769. Protection a coûté 534 375. Les transports, 535 813. L'hygiène, 194 291. Le service de développement économique, 73 452. Les services récréatifs et culturels, les dépenses sont montées à 544 340. Les dépenses du fonds d'eau et d'égout, 396 493. Et en fait, une perte sur une vente d'immobilisation, 51 159.
Donc, on avait des dépenses budgétées de 2 462 976. Les dépenses réelles se sont montées à 2 602 692. L'an passé, les dépenses étaient de 2 505 474. Donc, ça nous laisse un excédent de l'année, en 2019, là, au niveau des normes comptables du secteur public, de 512 217. Là, on va voir plus loin c'est quoi notre surplus au niveau des fonds budgétaires. L'excédent au début de l'année est accumulé au début de l'année, excusez, 5 684 050. Donc, à la fin de l'année, notre excédent est de 6 196 267. Ça, c'est pour les résultats. À la page 7, il y a la situation financière ou un peu notre bilan à la fin d'année. Au niveau des actifs financiers en caisse, on avait 91 382. Et ensuite de ça, on avait nos comptes à recevoir. Dans le général, ils se montaient à 26 819. Dans l'eau et les égouts, les comptes à recevoir étaient à 10 353. On avait diverses subventions à recevoir de la province qui se montaient à 162 324. Et le gouvernement fédéral, il y en avait pour 536 064. Donc, des actifs financiers se montaient à 826 942. Maintenant, nos passifs, les emprunts bancaires reliés aux différents projets, à la fin de l'année, ça se montait à 1 622 618. Nos fournisseurs et les autres dettes de fonctionnement, 99 735. Les revenus reportés, 2085. La retenue de garantie, 78 685. Nos dettes à long terme, les diverses débentures qu'on a, 1 545 000. Les congés de maladie courus, 15 633 et notre quote-part du déficit du fonds de régime de retraite de la province pour la municipalité se montait à 61 000. Donc, on avait des passifs de 3 424 756. Si on fait la différence avec nos actifs financiers, c'est ça qui nous donne notre dette nette de 2 597 814, qui est relativement stable par rapport à l'année précédente. Maintenant, au niveau de nos actifs non financiers, qui est principalement nos immobilisations, il y en avait pour, après amortissement cumulé, la valeur nette de nos immobilisations était de 8 770 235. À ça, on rajoute nos frais payés d'avance de 21 380 et nos stocks inventaires de 2 466 qui nous donnent le total de nos actifs non financiers de 8 794 081. Si on fait la différence avec notre dette nette, c'est ça qui nous ramène à notre excédent accumulé qu'on a vu à la page précédente de 6 196 267. À la page 8, c'est la variation de notre dette nette là, qui a varié qui a augmenté de 105 000 là, qui, vous voyez ce qui en compose, c'est principalement l'excédent de l'année de 612 000, nos immobilisations moins l'amortissement de 614 601, puis les variations des stocks et des frais payés d'avance, il y en a pour 2 992. Donc, si on prend ces trois chiffres-là, c'est ça qui fait que notre dette nette a augmenté de 105 376. Puis à la page 9, qui est le flux de trésorerie, ça c'est les mouvements d'encaisse, c'est les entrées et les sorties de fonds. Donc là, seulement par grande catégorie qu'on va couvrir ici, là, ça fait qu'au niveau du fonctionnement, il y a des entrées de fonds nettes là, de 510 230. Au niveau d'investissement, mais ça c'est tous les achats et les constructions d'actifs qu'on a, donc évidemment c'est une sortie de fonds. Il y en a pour 1 223 834. Et enfin, au niveau du financement, bien, on a été chercher des emprunts et on a été dans rembourser. Mais donc, le net de tout ça, c'est une entrée de fonds de 662 534 pour l'année. Donc, c'est ces trois chiffres-là que je viens de vous mentionner. C'est ça qui fait que notre dette, notre encaisse a diminué de 51 070. Elle était à 142 452 au début. À la fin, elle se situe à 91 382. Par la suite, à la page 10, c'est les notes complémentaires et les renseignements supplémentaires. Au début, c'est les conventions comptables, c'est les mêmes choses que les années passées. Fait qu'on peut sauter ces pages-là, puis je peux vous amener là, à la page 15, la note 9, qui est la dette à long terme. Je pense que peut-être des éléments qui peuvent vous intéresser. Donc, dans le bas de la page 15, là, ça c'est le fonds général. Vous voyez les dettes, là, il n'y a pas de nouvelles, c'est les mêmes là, qui ont été remboursées. Donc, les débentures ont parti de 1 361 000 qui sont maintenant à 1 221 000 cette année. Ça, c'est pour le fonds général. Puis, dans le haut de la page 16, c'est la même chose, mais pour le fonds d'eau et d'égout. Là aussi, il n'y a pas eu de nouvelles débentures, seulement des remboursements. Donc, nos débentures ont parti de 346 000 l'an passé à 324 000 cette année. Ce qui fait que général puis eau et égout, on a un total de 1 545 000 de dette à long terme.
Par la suite, c'est d'autres éléments au niveau des régimes de retraite là, qui est standard, puis peut-être pas nécessairement important à apporter. Je vous amènerai là pas mal plus loin à la page 25 ou 26. Là. À la page 25, qui est nos excédents ou déficit là, par rapport au budget. C'est là qu'on prend notre surplus par rapport aux normes du secteur public et on les ramène sur une base budgétaire. Comme vous voyez, là, c'est la première et la troisième colonne, les éléments importants. Là. La première colonne, c'est le fonds général. Donc, on part notre excédent de l'année au niveau des normes. Le secteur public à 156 157, puis là, on fait les ajustements pour se ramener sur une base budgétaire. C'est là que ça nous ramène là, pour l'année 2019 dans notre fonds général à un léger déficit là, de 845 $. Et la troisième colonne, c'est la même chose, mais c'est pour le fonds d'eau et d'égout. Encore là, on fait les divers ajustements qui nous amènent là, au niveau du fonds d'eau et d'égout à un léger surplus là, de 655 $ pour le fonds d'eau et d'égout pour l'année 2019. Donc, au net de tout ça, là, on n'a même pas 200 $ de déficit. Là. Fait que c'est ces surplus-là ou déficits là, qui doivent être rapportés dans vos budgets là, de 2021. Mais comme on a déjà parlé, c'est des montants très minimes pour l'année. À la page suivante, la page 26, c'est l'état des fonds de réserve. Là, vous avez 26 000 à la fin de l'année 2019. Là, vous avez 26 510 dans vos fonds de réserve. Là, il y a un 22 000 dans le fonds général, puis un 4 510 dans le fonds de réserve capital eau et égout. Puis par la suite, là, on peut s'en aller à la page 29, là, les 4-5 dernières pages. C'est tout simplement du détail au niveau des revenus et des dépenses qu'il y a eu. Là. On a présenté l'état au tout début, là, on le présentait par service. Mais là, on a le détail. À la page 29, c'est le détail des revenus selon les divers services. Là. Comme vous voyez, au lot des égouts, là, on l'a par résidence, commerce, toutes ces choses-là. Il n'y a pas vraiment rien là, qui est en dehors ou qui est en dehors du budget ou en dehors qui se compare mal avec l'année précédente. Fait que je n'irai pas plus loin. Puis à partir de la page 30, bien là, on tombe dans les dépenses. À la page 30, c'est les dépenses du service d'administration générale. Comme vous pouvez voir, là, c'est pratiquement, on a un budget de 258 000, les dépenses sont 272, l'an passé 265, fait que ça se compare assez bien. À la page 31, même chose au niveau de protection. En total, on avait un budget de 527 000, notre réel est 534. L'an passé, il était 520 000, nos dépenses réelles. Encore là, ça se compare bien. Dans le transport, même chose, là, même on était un petit peu plus bas que le budget. On avait un budget de 545, puis cette année, le réel est de 535 000. Alors, suivante 32, service d'hygiène. Encore là, un petit peu en bas du budget. Là, on avait 212 000 de budget, puis notre réel s'est monté à 194 000. Développement économique, un budget de 66 000, le réel 73. Encore là, c'est pas rien de bien grave. Puis les services, le dernier dans le fonds général, qui est les services récréatifs et culturels, là, on est un petit peu plus haut là, que le budget puis que l'an passé. Là, on avait 452 000 de budget, le réel est 544. L'an passé, 453, mais c'est principalement des rénovations à l'aréna qui expliquent une partie là, des dépassements à ce niveau-là. Et la dernière page, c'est dans le fond d'eau et d'égout. On se compare très bien que ça aussi, un budget de 400 000, le réel 396 000, l'an passé 389 000. Il n'y a pas vraiment rien d'important à souligner là-dessus. Ça fait le tour des états financiers. On se rappelle, léger déficit dans le fonds général, léger surplus dans le fonds d'eau et d'égout. Qui finit tout ça ensemble, en général, avec vos égouts, on finit avec 210 $. Manque à gagner de 210 $. 210 ou 190, je pense même. Ouais, sur un budget de 1,8 million. C'est ça. Ça fait que c'est quand même, dans votre opinion, c'est quand même minime. C'est très bien, c'est très minime. Très minime. Si qu'il y aura une place à où il y aura un problème, qu'on devrait augmenter le revenu ou quoi que ce soit, peux-tu nous donner une idée à où il y aura le plus gros ou le département que ça serait plus évident?
Mais peut-être, je sais qu'au niveau des taxes d'eau et d'égout, vous êtes quand même plus bas, là, vous êtes toujours été plus bas là, que la moyenne là, ou des autres municipalités. Ça, c'est de la place. C'est une place qui a peut-être de la place. Si vous réalisez des surplus, c'est sûr que ce serait peut-être bon de créer quelques fonds de réserve, parce que là-dessus, on n'est pas trop bien nantis, mais quand même, c'est correct, là, à ce niveau-là. Là. Mais s'il y a des surplus qui se réalisent, là, investir dans les fonds de réserve, ce serait peut-être pas une mauvaise chose. Là. Dans les départements de Hauts-Égouts. Dans les deux. Oui. Dans les deux. Parce que comme c'est là, on a une réserve déjà un petit peu. Un petit peu, là. C'est pas une grosse réserve. Pas des grosses mais... réserves, s'il y aurait peut-être quelque chose à faire. Là, oui. Ça pourrait être là. Oui. Puis, dans tous les autres départements, comme je parle de l'administration, sport et loisirs, tourisme ou quoi que ce soit. Ben, on est tous pas mal à l'intérieur des budgets. Il y a juste le récréatif qui avait dépassé un peu l'année passée, mais ça s'expliquait par des travaux qu'il y a eu à l'Arena. Mais à part de ça, quand je les ai passés, vous avez remarqué qu'on était tous à l'intérieur du budget, puis comparable à l'année passée dans la plupart des services. Ça fait qu'à ce niveau-là, c'était bien correct. OK. Bon, mais je te remercie. Y a-t-il des questions qui devraient venir de le conseil? Y a-t-il quelqu'un qui aimerait poser des questions? On est correct? Tout est bien compris. Alors, attendu que les états financiers 2019 ont été présentés par M. Paul Bérubé de la firme Ramon Jabot Grant Thornton, c'est proposé par Louise et appuyé par José, que les états financiers 2019 de la communauté rurale de Kedgewick soient adoptés tels que présentés. Monsieur Bérubé, est-ce que tu nous en laisses? OK. La boîte est pleine. C'est beau. OK, c'est beau. Merci beaucoup. Ça fait que ça serait l'information. Oui. Si les gens veulent les états financiers. Oui. Oh, OK. OK, excuse-moi. Question? Question? Ceux qui sont en faveur signifient par oui? Oui. Ceux contre non? Adopté. Excuse-moi, j'avais oublié de poser la question. Je voulais juste mentionner, je voulais féliciter Valérie d'avoir tenu les cordeaux de notre budget financier parce qu'on a eu une grosse année, puis on a connu souvent ta porte de savoir ce qu'on était rendu, puis ça a été bon, de nous breaker aussi par bout, tu sais, de dire OK, si on peut, Oui. Fait que je sais que c'est une zone de tâche, puis je voulais souligner. Puis je tiens à souligner aussi l'importance d'avoir quelqu'un dans la position qui s'occupe de nos finances, qui est capable de me regarder en pleine face, même que je suis le maire, parce que ça ne doit pas être évident de le dire non. Attends un peu. Là. Ça fait que je te remercie beaucoup. Ça fait preuve que tu fais bien ta job, Valérie, puis merci beaucoup. Merci. OK? Ça fait que, M. Bérubé, j'en suis sûre que vous avez une bonne distance, donner la température. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup. Puis, c'est sûr et certain, on va se voir peut-être l'année prochaine. Puis, pas de problème. OK, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bonne fin de réunion. On ne se donne pas le main vu le virus. Ça fait qu'on fait très, très attention, mais ça ne veut pas dire qu'on ne vous apprécie pas. N'en doute pas. Nous autres aussi. Okay. Merci. Bonne fin de réunion. Bonne soirée. Et maintenant, on va commencer avec les points numéro 10, qui est les rapports. Je vais commencer avec le rapport du maire. Dans le mois de février, j'ai eu beaucoup de réunions. J'ai descendu le 5, 6 et 7 à Fredericton au table des maires. On a parlé beaucoup comment les municipalités pouvaient travailler ensemble pour peut-être partager des services. On a parlé aussi des défis des municipalités qui ont fait des regroupements vis-à-vis de la taxe foncière. On a aussi discuté pour rapport les taux d'assurance et comment mieux gérer nos primes à travers de la FMNB. Puis,
on a pensé peut-être de faire un compte de stabilisation. Comme en place d'avoir une ristourne que la FMNB mettra cet argent-là dans le compte pour justement stabiliser les primes d'assurance. La soirée du 1er février, c'était très intéressant. On a parlé beaucoup de la prévention de le suicide et comment chacun pour faire notre part pour essayer de prévenir le suicide. Le MEDA, j'ai assisté à une rencontre et il m'a fait part qu'il aimerait faire partie de la reconnaissance à Fredericton par la province. J'ai assisté à une réunion à Hamilton, accompagnée par 2 membres de Kankanack et le président de la Chambre de commerce de Kedgewick pour rapport de l'échange d'endroit de le centre de jeunesse de Hamilton à Moncton. On leur a laissé savoir qu'on n'est pas d'accord, on les a laissé savoir justement le ministère de la Santé, qu'on n'était pas d'accord avec leur décision. Puis on a fait une lettre, puis on les a demandé avec une rencontre. On les a demandé de nous rencontrer, puis peut-être il y aura l'information qu'ils n'ont pas eu, puis on voulait juste clarifier le dossier. En notre CSR, le 5 mars, le comité a décidé de demander au gouvernement de Nouveau-Brunswick de faire une enquête sur la manière que les décisions sont prises pour rapport de la fermeture des départements d'urgence aux 6 hôpitaux au Nouveau-Brunswick. Et on a eu aussi que des rumeurs que si que ça va avoir eu lieu, les fermetures, que je ne sais pas comment est-ce que c'est vrai, mais c'est ça que j'ai attendu, c'est que Saint-Quentin et Hamilton ont été les prochaines. On est fini avec les négociations et ça a vraiment bien été. C'est sûr, il y avait des moments plus animés que d'autres, mais ça fait partie de le processus. Le 8 avril, n'oubliez pas le café avec un policier. Si c'est changé, on va vous informer. Vu à la crise qu'on vit maintenant, c'est sûr et certain, il y a une possibilité que ça peut être revu. Comme vous pouvez constater par le rapport des états financiers 2019, on est quand même en bonne condition. Et je tiens à souligner que sur un budget de 1,8 million, 845 dans les fonds généraux et un surplus de 655 dans l'eau et égouts, c'est minime. Au contraire à le déficit qu'on a fait face de 17 000 dollars quand on a fait notre premier budget au début de notre mandat. 97 000. Oui. Ça fait que 845 dollars et 17 000, je pense que c'est une grosse différence. Pour rapport des élections municipales, je tiens à vous informer que selon le projet de loi annoncé dans l'Assemblée législative après-midi, les élections de 2020 seraient annulées. Tout comme pour l'éducation et santé, il faut avoir les élections municipales avant le 10 mai 2021 et après, si ça vient à cette date-là, ça pourrait être avant, mais au maximum, ça serait le 10 mai 2021 et après 2025, pour suivre les 4 ans qui est normal. Les élections provinciales partielles de le 15 juin sont également annulées. Vous avez sûrement vu toutes les rénovations à l'Arena dernièrement et maintenant, je peux vous confirmer, grâce à ces investissements, après une inspection par la Sécurité Nouveau-Brunswick, qu'on est l'Arena la 3e plus sécuritaire dans toute la province de Nouveau-Brunswick. Merci et ça complète mon rapport.
J'aimerais, à ce moment ici, vous lire un message que j'ai écrit à le public aujourd'hui. Bonjour, chers citoyens et citoyennes. Je tiens à communiquer personnellement avec vous car je veux que vous demeuriez au courant des mesures prises par le conseil municipal au sujet des situations relatives au coronavirus. Je veux vous assurer que la santé et le bien-être de tous nos citoyens et employés sont au cœur de toutes les décisions prises par votre conseil municipal. Le bureau municipal est maintenant fermé au public, tout comme l'aréna, le centre multifonctionnel et la salle de citoyens. Malgré ces fermetures, les employés municipaux vont continuer de répondre à vos questions par téléphone et courriel. J'encourage fortement la population à suivre les consignes de la province et du Canada et de rester à la maison dans la mesure du possible pour votre mieux-être. Je vous assure que nous suivons la situation de près. Nous vous garderons informés au fur et à mesure de son évolution. Vous pouvez être rassurés que vous avez en place un conseil municipal responsable et à la hauteur de la situation. Je tiens aussi à remercier tous les employés de première ligne de leur fidélité et leur engagement envers la population. Merci aussi à nos employés municipaux qui font en sorte que nos besoins essentiels soient comblés. Bon courage, mes amis. Nous sommes ici pour vous. Et je l'ai signé Janice Savoie, maire de la communauté rurale de Kedgewick. Et ça complète mon rapport. Alors, je vais demander à la directrice générale de faire le rapport, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par le rapport sport et loisirs, les activités sportives et récréatives. Dû aux événements entourant le coronavirus, plusieurs activités qui devaient avoir lieu à l'aréna, salle du citoyen et centre multi, ont été annulées par plusieurs des utilisateurs. Pour assurer la santé et la sécurité de notre population, le conseil municipal a pris la décision de fermer ces établissements publics, soit l'aréna, salle du citoyen et centre multifonctionnel, jusqu'à nouvel ordre. Nous espérons être en mesure de procéder à la tenue des événements qui sont à l'horaire pour le mois d'avril. Des mises à jour de la situation vous seront communiquées sur une base régulière. Activités et événements communautaires reportés. La réunion publique prévue le mardi 24 mars à la salle du citoyen est reportée à une date ultérieure. La conférence de presse du Cancanac qui devait se tenir ce jeudi est reportée au jeudi 9 avril. En février dernier, l'Acadie Nouvelle, dans une initiative de faire un clin d'œil sur les communautés, a fait un cahier de 12 pages sur Kedgewick. Très belle visibilité pour notre municipalité. Merci à ceux qui ont participé à la réalisation de ce cahier et merci aux commanditaires pour votre implication financière qui ont rendu possible la parution de ce cahier. En terminant ce rapport, nous sommes présentement en développement de la programmation pour la saison estivale. Pour le rapport eau et goût, la consommation moyenne d'eau est de 175 000 gallons par 24 heures. Des fuites ont été contrôlées pour empêcher le gel dans les résidences, rue Saint-Paul, Nathalie Deschênes, rue Jeanne-Mance, BMR et rue Colibri, Clément Arpin. Une fuite sur Jeanne-Mance, près de chez Sean McDonald, a été détectée. Merci. OK, merci beaucoup, Madame la directrice. Point numéro 11, motion et résolution. Opinion du comité consultatif en matière d'urbanisme de la Commission des services régionaux à la demande d'opinion sur une demande de modification du plan rural. Je vais demander, vu que c'est le dossier à Mme Josée Nancy-Pitt, je vais lui demander de lire le lettre, s'il vous plaît, qu'on a eu de la Commission. Parfait.
L'objet, une demande de l'opinion sur une demande de modification du plan rural pour permettre un bâtiment multiple de 4 unités sur la propriété identifiée avec le NI 50401-538 situé au 76-73 route 17 à Kedgewick. Madame Mallet, la demande ci-dessous mentionnée a été présentée au comité consultatif en matière d'urbanisme de la Commission des services régionaux Restigouche à la réunion mensuelle ordinaire tenue le 19 février 2020. Le personnel de la division d'urbanisme a présenté un rapport technique et une recommandation aux membres du comité pour leur examen. Il a été proposé et appuyé Keith Furla et D. Peterson que le comité consultatif en matière d'urbanisme de la Commission des services régionaux Restigouche recommande au Conseil de la communauté rurale de Kedgewick que l'arrêté numéro 19-2020, un arrêté pour modifier l'arrêté numéro 19-2017, plan rural de la communauté rurale de Kedgewick, soit approuvé tel que présenté. Motion adoptée. Conformément à la recommandation du comité, s'il vous plaît, trouvez ci-joindre une ébauche de l'arrêté numéro 19-2020 qui effectuera les corrections aux dispositions du plan rural concernant les dimensions minimales des lots pour les lots desservis, les lots partiellement desservis et les lots non desservis par un réseau municipal d'aqueduc et d'égouts dans toute la zone attribuée aux lots sur la carte de zonage, notamment dans la zone R1, R2, R3, C1, C2, C3, SC1, V1, 11, RU1 et RU2. Les corrections relatives aux lots non desservis sont conformes aux exigences provinciales pour des systèmes autonomes d'évacuation et d'épuration des eaux usées. Les dimensions minimales des lots exigés seront, selon les recommandations d'un titulaire d'une licence pour l'installation d'un système autonome d'évacuation et d'épuration des eaux usées conventionnelles ou d'une autorité compétente, mais pas moins de 4000 m². Nonobstant cette dimension minimale de l'eau absolue et de grandes dimensions d'un lot peuvent être nécessaires pour obtenir l'autorisation d'une autorité ayant juridiction d'installer un système autonome d'évacuation et d'épuration des eaux usées. De nouvelles définitions autorité ayant juridiction et autorité compétente seront ajoutées. Les corrections relatives aux lots desservis et aux lots partiellement desservis viseront à corriger certaines erreurs et omissions et à maintenir les dimensions minimales des lots cohérents dans le zonage. De plus, les corrections préciseront qu'une seule habitation multifamiliale est permise sur un lot non desservi. Ces correctifs au plan rural permettront la construction des habitations multifamiliales sur des lots non desservis par des réseaux municipaux d'aqueducs et d'égouts, pourvu que le propriétaire satisfasse les exigences provinciales pour un système autonome d'évacuation et d'épuration des eaux usées. Cela permettra au personnel de la division d'urbanisme de traiter les demandes de lotissement et de permis de construction du propriétaire du lot en question. Il convient de noter que l'acheteur assume tous les risques lors de l'achat d'un lot et par conséquent, l'acheteur est responsable de faire ses devoirs. L'acheteur doit communiquer avec toutes les personnes, entreprises et autorités impliquées afin de s'assurer que leurs propositions d'aménagement, qu'elles soient résidentielles, commerciales ou autres, satisfassent aux exigences réglementaires et qu'il pourra réaliser son projet. Mettre tout par écrit est la meilleure façon pour les acheteurs de se protéger. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Veuillez agréer, Mme Mallet, cette salutation les meilleures. C'est signé par Mme Kim Thompson, ingénieure, directrice de planification pour la commission d'urbanisme. Voilà. Merci beaucoup, José. Et maintenant, on va commencer avec la lecture. La première lecture par le titre du projet d'arrêté numéro 19-2020. Un arrêté pour modifier l'arrêté numéro 19-2017, plan rural de la communauté rurale de Kedgewick.
Et la deuxième lecture par le titre du projet d'arrêté numéro 19-2020, un arrêté pour modifier l'arrêté numéro 19-2017, plein rural de la communauté rurale de Kedgewick. Et voilà, les deux lectures sont faites. Et maintenant, proposition numéro 2020-09, nomination au poste de directrice générale. Attendu que le poste de direction générale de la communauté rurale de Kedgewick a été ouvert au public en janvier dernier. Attendu que des entrevues ont été effectuées par Yves Gagnon de la firme Gagnon Strategics et Betty-Anne Fortin de la Commission des services régionaux. Attendu que ceux-ci ont remis des recommandations au conseil municipal. Il est donc proposé par Louise et approuvé par José que Jacinthe Mallet soit nommée au poste de directrice générale de la communauté rurale de Kedgewick. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Félicitations, Madame Mallet, Merci. notre nouvelle directrice générale. Merci. Félicitations. Je m'en allais demander question. Que voulez-vous? Question, c'est ça? Oui. C'est bon. Proposition numéro 2020, numéro 10. Refinancement de la série BM 45. Attendu que la communauté rurale de Kedgewick doit refinancer la série BM 45 2015, qui correspond à un emprunt de 612 000 $ effectué en 2015 pour la rue Fraser, le backhoe, le bord de l'aréna, des infrastructures extérieures et la toiture de la salle de citoyens. Il est proposé par Louise et appuyé par Jacques que la greffière trésorière municipale ou le maire est autorisé à émettre et à vendre à la... Non, il y a une erreur. Hein? Oui, OK. De financement de municipalité du Nouveau-Brunswick, une débenture de la communauté rurale de Kedgewick, excuse-moi, d'un montant de 237 000 $ selon les conditions stipulées par la Corporation de financement des municipalités de Nouveau-Brunswick. Et il est résolu que la communauté rurale de Kedgewick convient d'émettre des chèques postdatés à l'ordre de la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick sur demande pour payer le capital et les intérêts de ladite débenture. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Proposition numéro 2020-11, refinancement de la série BM 46. Attendu que la communauté rurale de Kedgewick doit refinancer la série BM 46 2015, qui correspond à un emprunt de 156 000 $ effectué en 2015, qui correspond à la portion eau et égouts pour la rue Fraser. Il est proposé par José et appuyé par Carole que la greffière trésorière municipale ou le maire est autorisé à émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture de la communauté rurale de Kedgewick d'un montant de 136 000 $ selon les conditions stipulées par la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick.
et il est résolu que la communauté rurale de Kedgewick convient d'émettre des chèques postdatés à l'ordre de la coopération de financement des municipalités de Nouveau-Brunswick sur demande pour payer le capital et les intérêts de la dite débenture. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Proposition numéro 20-20-12. Demande de financement. Attendu que la communauté rurale a fait l'acquisition d'un garage pour les travaux publics en 2019, il est proposé par Jacques et appuyé par José qu'il soit résolu que la greffière, trésorière, municipale ou le maire soit autorisé à émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture de la communauté rurale de Kedgewick d'un montant de 188 000 $ selon les conditions stipulées par la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick et qu'il soit résolu que la communauté rurale de Kedgewick convient d'émettre des chèques postdatés à l'ordre de la Corporation des financements des municipalités du Nouveau-Brunswick sur demande pour payer le capital et les intérêts de la dite débenture. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Un instant, je vais prendre ici de gorgée d'eau. Proposition numéro 20-20-13. Demande de financement. Attendu que depuis 2017, la communauté rurale a effectué des projets dans le cadre du programme du Fonds pour l'eau potable et le traitement d'eau usée. Attendu que le gouvernement fédéral contribue pour 50%, la province 25% et la communauté rurale 25%. Attendu que les projets sont maintenant terminés, pour la portion reliée au général, il est proposé par Carole et appuyé par Louise qu'il soit résolu que la greffière, trésorière municipale ou le maire soit autorisé à émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture de la communauté rurale de Kedgewick d'un montant de 230 000 $ selon les conditions stipulées par la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick et qu'il soit résolu que la communauté rurale de Kedgewick convient d'émettre des chèques postdatés à l'ordre de la Corporation des financements de municipalités du Nouveau-Brunswick sur demande pour payer le capital de les intérêts de la dite débenture. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Proposition numéro 20-20-14. Demande de financement. Pour le projet relié à l'eau et égouts, il est proposé par Carole et appuyé par Louise qu'il soit résolu que la greffière, trésorière municipale ou le maire soit autorisé, soit autorisé à émettre et à vendre de la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture de la communauté rurale de Kedgewick d'un montant de 540 000 $ selon des conditions stipulées par la Corporation
de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick et qu'il soit résolu que la communauté rurale de Kedgewick convient d'émettre des chèques postdatés à l'ordre de la Corporation des finances des municipalités du Nouveau-Brunswick sur demande pour payer le capital et les intérêts de la dite débenture. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Là, ce moment ici, je vais clarifier quelque chose. J'espère que vous avez des chèques. Oui. C'est parce que qu'est-ce qui se passe ici, c'est que ça arrive que 2 fois par année qu'on peut faire les débentures. Et c'est pour ça que maintenant que tous les projets à partir de 2017 sont tous complétés, puis ça démontre comment est-ce qu'on a travaillé puis comment est-ce qu'on a investi dans notre communauté. C'est pour ça que maintenant, ça va nous coûter moins cher d'intérêt, je le crois, beaucoup moins cher. C'est pour ça que c'est important qu'on apporte tout à la débenture aussi vite que possible parce qu'on paye beaucoup moins d'intérêt. Ça fait que je tiens à souligner ça. Et félicitations au conseil municipal et aux travailleurs aussi parce que c'était un 4 ans très occupé. Écoute, les affaires bougeaient assez rapidement, mais tout le monde était à la hauteur de les expectations. Puis, merci beaucoup à tout le monde. Proposition numéro 2020-15. Adoption de la convention collective. Attendu que les négociations entre la communauté rurale de Kedgewick, le syndicat canadien de la fonction publique sont terminées. Attendu que les 2 parties acceptent l'ensemble de la convention. Il est proposé par José et appuyé par Jacques que la convention collective entre la communauté rurale de Kedgewick et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5415, en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, soit adopté tel que présenté. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Je tiens à souligner à ce moment ici aussi que ça n'a pas été évident de négocier un contrat de convention collective, surtout la première. Je pense que tout le monde pourrait attester que, écoute, c'était rough par bout. On est arrivé à une attente. C'était très douloureux par bout. Mais restez assurés que on a fini. Il n'y a pas personne de mort. On est arrivé par finir avec une bonne convention pour nos employés et également pour la municipalité. Ça fait que c'est très important de dire, puis la preuve est là, ça a pris au-delà de 6 mois pour négocier. Ça fait que ça veut dire qu'il y avait des fortes négociations qui s'est passées. C'est ça que j'ai à dire là-dessus. Proposition numéro 20-20-16. Mise en vente du garage aux 9 rues de l'école. Attendu que le garage situé aux 9 rues de l'école est utilisé uniquement pour de l'entreposage, attendu que ce bâtiment engendre des coûts inutiles à la municipalité, attendu qu'un appel d'offres pour la vente de garage a été publié en date du 10 mars et est en vigueur jusqu'au 20 mars à 1 heure d'ouverture des soumissions. Il est proposé par Jacques et appuyé par Louise que la communauté rurale accepte des soumissions pour l'achat du garage aux 9 rues de l'école. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté.
Et maintenant, on avait décidé qu'on ne fait pas le tour de la table. Point numéro 13, c'est présentation du public et comité. On n'avait pas eu de demande. Numéro 14, questions du public découlant de la réunion. Je vous invite, le public, maintenant, que par courriel, non par Facebook, s'il vous plaît, parce qu'il ne serait pas répondu. Seulement par courriel ou par téléphone, vous pouvez poser des questions pour rapport de la réunion de ce soir qui vient de se passer. Date de la prochaine réunion, c'est le 21 avril, si permis. Ça se peut qu'il n'aura pas, on suit la situation de près, un avis serait à diffuser, mais que la décision est prise, on va voir comment est-ce que les affaires se passent. Et maintenant, j'aurai besoin d'une proposition pour lever de la réunion, proposée par Carole et secondée par, pas besoin de seconder, mais le bras a s'élevé. Merci beaucoup et bonne soirée tout le monde.